Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 4 juillet 2025. Le CNT vient de voter une nouvelle charte de la transition qui donne l'autorisation à Assimi Goïta de rester au pouvoir pendant 5 ans et renouvelable. Assimi Goïta restera président du Mali jusqu'à ce que le Mali soit sécurisé. C'est ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Non seulement Assimi Goïta va faire 5 ans au pouvoir, il va rester président jusqu'à ce que le Mali soit sécurisé. Moi, je ne suis pas contre. Je n'ai rien contre Assimi Goïta. Ils ont voté ça aujourd'hui. Maintenant, parlons des faits. Ils ont fait ça aujourd'hui. Au moment, moi je ne suis pas contre qu'Assimi Goïta reste au pouvoir ou qu'il quitte. Non, je ne suis pas contre. Mais, il y a 2 jours, avant-hier seulement, les terreaux ont attaqué cette localité du Mali. Les terreaux sont en train de faire blocus entre le Mali et le Sénégal. Écoutez ça très bien. Le Mali est sous la menace. Les renforts des terreaux viennent de quitter la Mauritanie, l'Algérie, partout. Ils veulent déstabiliser le Mali. Est-ce que pendant que le Mali est dans cette condition, est-ce qu'on doit même... Et puis ils disent que le président Assimi Goïta peut se présenter aux élections présidentielles. Pendant que le pays est menacé, on est en train de parler des élections. Que le président Assimi Goïta peut se présenter aux élections présidentielles. Ça veut dire que les autres pays de l'AES, écoutez ça, les peuples du Burkina Faso, les peuples du Niger, on ne parle pas des élections au Burkina, ni au Niger. Assimi Goïta vient de mettre le mot élection dans la nouvelle charte de la transition du Mali. Il dit que le Mali doit faire comme le Burkina et le Niger. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas contre. Maintenant, il dit qu'il va faire des élections aussi. Il a mis ça aussi. Assimi Goïta a mis qu'il va faire des élections. Alors qu'on n'a pas vu ça au Burkina ni au Niger. Ouais, vous voyez la différence maintenant. Ouais, c'est lui qui a... Quand il parle élection, ça veut dire que tu amènes un débat politique. Est-ce que le Mali a besoin d'un débat politique? Si Assimi Goïta avait resté au pouvoir, tu as pris 5 ans. Les gens même ont oublié où. Moi-même, j'ai oublié. Parce que nous, on veut que le Mali soit libéré. Nous, on est concentrés. On prie pour que les terreaux là quittent au Mali. Toi, tu penses à la politique. Tu penses aux élections. Assimi Goïta parle des élections ici. Voilà les messieurs. Est-ce que c'est le moment de parler des élections? Quand il parle des élections, les politiciens vont parler forcément. Et après, tu vas dire que les politiciens ne s'occupent pas de... Alors que c'est toi-même qui as commencé. Tu n'aurais pas dû parler. On ne devait même pas voter une nouvelle charte au moment où le pays est menacé. Assimi Goïta devait sortir faire un discours de sursaut national. Rassembler tous les Maliens. Mais quand tu pars à faire des élections ou à faire des mandats, ça va amener des discussions. Ça va amener des contradictions. Pendant ce temps, les terreaux sont en train d'infiltrer toutes les grandes villes du Mali. Voilà un faux débat qu'on nous amène encore. Assimi Goïta est accusé par la presse malienne aussi. Il y a des problèmes qui font que les Maliens même commencent à oublier les terreaux. Voilà pourquoi les terreaux sont en train d'avoir la force contre nous. Des choses comme ça là. Les gens même ont oublié les terreaux. Les gens parlent, ah, Assimi Goïta à 5 ans, oh, les élections. Mais pourquoi vous nous amenez ces débats? Pourquoi nous amener ces faux débats? Assimi Goïta, tu veux faire 100 ans, 50 ans, il n'y a pas de problème. Mais de grâce, pourquoi toujours on nous fait revenir? Tu as dit sur les partis politiques, ok, il faut libérer le pays. Et puis on est en train de t'aider à libérer le pays, on soutient l'armée. Moi, je soutiens mon armée. Mais tu amènes les débats encore. Tu aurais dû attendre quelques moments, après tu vas parler de ça. Au moment où les terroristes ont attaqué cette localité, tu amènes un débat politique encore au Mali. Et pire encore, Assimi Goïta est accusé
Les autorités maliennes sont accusées par la presse malienne. La maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, a reçu 2 licences. Une licence pour la télé ou l'autre licence, je ne sais pas pourquoi. Elle, c'est de façon illégale. Elle n'est pas journaliste. Hein. Dans la loi, là, si tu n'es pas journaliste, tu ne dois pas avoir la télé privée. Ils ont caché pour donner la télé privée à la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang. Bon, voilà des problèmes comme ça qui démoralisent même les troupes. Eh mon Dieu. Et regardez, ce sont les enfants qui ont les armes, qui se battent pour sauver le pays. Vous amenez des faux débats. Vous amenez des choses qui n'ont rien à voir avec le patriotisme. J'ai envie de pleurer. Vous n'avez même pas pitié de ces pays. Et après, vous tapez votre poitrine pour dire que vous aimez ces pays. Ces pays est dans les problèmes. Toi, tu amènes des débats politiques. Et pire encore, tu es accusé. Et puis, je vais lire le communiqué de la maison de la presse. Communiqué de la maison de la presse des organisations professionnelles du secteur de la presse. Appel à la candidature pour les fréquences audiovisuelles. Une procédure jugée opaque et irrégulière. C'est avec stupéfaction et indignation que la maison de la presse, URTL, URPM, l'Amatel, l'Access et l'Appel Mali ont pris connaissance de la proclamation des résultats de l'appui à la candidature pour l'attribution des fréquences audiovisuelles. L'autorisation audiovisuelle. Les signataires prennent acte de ces résultats tout en dénonçant une procédure organisée dans des conditions jugées douteuses et opaques, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. Ce n'est qu'à l'annonce des résultats définitifs que la liste des localités, la typologie, les médias, des médias et le nombre de fréquences par zone ont été rendus publics. Une méthode qui discrédite le processus selon le communiqué. De plus, cet appel à la candidature s'est appuyé sur des arrêtés intermédiaires contestés par l'ensemble des acteurs du secteur. Les organisateurs appellent l'ensemble des professionnels des médias à rester vigilants et mobiliser contre toute forme d'arbitraire et d'abus. Fait à Bamako le 3 juillet 2025. Voilà. Voici le président de la maison de la presse, Bandjougou Dante. Ils ont donné des licences aux gars. Un président, si Dieu t'a donné le pouvoir, il faut avoir peur de 3 choses. Il faut avoir peur de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher. Il faut avoir peur de ton peuple. Il faut respecter ton peuple. Il faut respecter les lois de ton pays. Un président qui ne respecte pas ces 3 éléments est l'ennemi numéro 1 et doit être jugé pour haute trahison. Tous ces 3 éléments-là, Assimi n'en a pas. Assimi Goïta ne respecte pas les lois du Mali. Et regardez, ils ont donné la licence de la télévision à Fatoumata Batoulou-Niang, la maîtresse de Assimi Goïta. Quelle honte. Maintenant, tous les débats sont basés sur ça. Même sur le front, les militaires parlent. Tous les Maliens parlent. Entre-temps, les terroristes sont en train de nous infiltrer. Eh mon Dieu, mon pays est foutu. Mon pays est foutu. C'est la honte. Ce n'est pas le moment de faire des querelles internes. C'est le moment d'unir tous les Maliens pour faire appel aux sursaut, pour libérer le pays. Même s'il faut que chacun de nous prenne des armes. Mais toi, tu nous amènes ces débats-là encore. Eh mon Dieu, c'est un faux problème. Au moment où les gens sont concentrés, Assimi Goïta pense à autre chose. C'est grave. Voilà mon pays. Que Dieu protège le Mali. En tout cas, c'est que moi j'ai à dire au peuple malien, aux militaires maliens qui sont au pouvoir. Les 5 ans de Assimi Goïta, si vous ne faites pas quelque chose, il faut vous unir, vous dites à Assimi Goïta, merci pour le service. Nous allons prendre notre responsabilité. Point barre. Si vous laissez Assimi Goïta faire ses petits jeux avec le peuple malien,
vous tous les militaires qui avaient fait le coup d'État, vous allez tous partir dans la CPI. Je vous garantis. Nous sommes déjà infiltrés. Je vous dis, je vais être très honnête. Il faut vous mobiliser. Il faut dire à Assimi Goïta, ça suffit. Pour sauver le Mali. Parce qu'il ne va jamais respecter les lois du Mali. Un pays ne se développe jamais tant que le président est le premier servi et le dernier. Le président est le premier sacrifié et le dernier servi. Assimi Goïta est le premier servi et le dernier sacrifié. C'est le peuple qui est sacrifié. Modibo Keïta, le premier président du Mali, a dit que le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. C'est le contraire chez Assimi Goïta. Que Dieu protège le Mali. Amin Arabi.